Bonjour à tous et bienvenue sur Guide WordPress. Aujourd'hui, on va apprendre à connecter notre site internet à l'ensemble des produits Google. Google Analytics, PageSpeed Insight, la Search Console et même Google AdSense si vous voulez monétiser votre site internet. Alors s'il y a quelques années, c'était très fastidieux de connecter son site à l'ensemble des produits Google, aujourd'hui c'est super simple parce qu'il suffit d'installer une extension développée spécialement par Google pour pouvoir connecter en 3 clics l'ensemble des outils de Google. Cette extension, c'est SiteKit. Et alors, SiteKit by Google, qu'est-ce que ça propose? Tout d'abord, pourquoi? Parce que en 3 clics, vous pourrez installer et configurer l'ensemble des produits Google. Donc, que ce soit la Search Console, le Google Analytics, l'aperçu de la vitesse, donc le temps de chargement des pages, et Google AdSense. Il y a aussi Optimize et un autre produit, mais c'est pas très intéressant dans un premier temps. Pour qui ça s'adresse? Les propriétaires de sites internet, donc si vous êtes webmaster et que vous gérez votre site internet, mais aussi les agences et les développeurs. Comme ça, vous pouvez avoir quand même une vue sur le site internet de votre client. Donc super simple et facile à mettre en place et vous l'avez sur votre vue à vous de Google Analytics. L'installation est facile. En effet, en 3 étapes, vous allez pouvoir mettre Google Analytics sur votre site internet. Alors ça, bien évidemment, c'est de la théorie, mais dans la pratique, comment ça se passe? Eh bien, on va se rendre tout de suite sur notre WordPress et dans la partie extension, nous allons ajouter le plugin SiteKit, qui, je le rappelle, est le plugin officiel de Google. Donc, dans la barre de recherche, vous allez taper SiteKit. Celui qui nous intéresse est celui-ci. Avec plus d'1 million de téléchargements et d'installations, il a été mis à jour il y a une semaine, donc c'est un plugin qui est bien évidemment mis à jour par Google, et encore heureux, c'est bien celui-ci. Vous allez cliquer sur Installer maintenant. L'installation dure entre 10 et 15 secondes. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir l'activer. L'activation a été prise en compte et donc on me dit félicitations, le plugin SiteKit de Google est à présent activé. On va passer maintenant à la partie configuration du plugin, qui vous amène directement sur cette page. Bienvenue sur SiteKit, nous allons procéder à la configuration. L'objectif en fait là de Google, c'est de valider que vous êtes bien le propriétaire de votre site internet. Et donc pour cela, il va prendre vos coordonnées, ou en tout cas votre mot de passe de votre adresse mail. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, nous sommes bien dans la partie de chez Google. Donc confirmer que vous êtes le propriétaire, c'est ce que l'on va faire. Et donc pour ça, on va se connecter avec notre Google. Donc là, ils me disent que j'ai déjà octroyé droit, ok, parce que j'ai déjà connecté. En fait, pour faire le tuto, j'ai tout désinstallé, j'ai tout réinitialisé pour pouvoir vous montrer la chose. Donc, vérifiez que l'application SiteKit est digne de confiance. Bien évidemment, je mets ok, je fais confiance à Google. En même temps, c'est lui qui nous apportera du trafic. Et voilà, donc Guide WordPress peut accéder aux données de votre compte Google, ok, et Guide WordPress est configuré dans la Search Console. Donc là, en fait, j'ai déjà la Search Console et certainement le Google Analytics qui va être connecté. Donc félicitations, vous avez configuré, c'est tout bon. On va accéder à mon tableau de bord. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver les services qui ont été connectés. Donc pour le moment, je n'ai que la Search Console qui est connectée. Dans un deuxième temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va connecter Google Analytics. Et pour ce faire, c'est toujours la même chose. On va cliquer sur connecter le service. Je sélectionne bien mon compte qui est associé. Donc SiteKit a déjà certains droits d'accès. Bien évidemment, je lui ai donné des droits. Et je vais valider. Aussi simple que ça. Google Analytics est en train de se connecter avec le site internet. Et voilà, super simple. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, petite parenthèse, c'est qu'avant, c'était super compliqué de pouvoir lier son site internet à tous les produits Google, notamment Analytics. Pourquoi? Parce qu'il nous demandait de mettre un tag dans le header de notre site, de valider le site du coup avec le tag à l'intérieur, dire ensuite à Google Analytics, bah regarde, j'ai mis le tag, donc tu peux aller vérifier que c'est moi le propriétaire. C'était le seul moyen que l'on avait pour pouvoir attester de la propriété que nous étions propriétaires de notre site. Aujourd'hui, c'est super simple avec cet outil puisque là, vous avez déjà le compte qui est créé, donc Guide WordPress. Vous avez la propriété qui est créée. Donc la propriété, c'est ce qui vous permettra de retrouver le bon site internet sur votre Google Analytics. Et vous avez la vue, mais la vue, soit vous en configurez une nouvelle. Là, si vous avez qu'un site, laissez sur All Web Site Data, ça va très bien. La propriété, si vous voulez en créer une autre, mais par défaut, ça suffit. Vous allez cliquer sur configurer Google Analytics. C'est
super simple. Et en quelques secondes, hein, je ne fais pas de coupe pour que vous puissiez le voir, en quelques secondes, vous avez déjà votre site. Voilà, et j'ai déjà même le tableau de bord qui me dit, bah voilà, 95% c'est du direct, c'est moi qui y va. Normal. Et alors ça, Organic Search, 5%, je sais pas qui a trouvé le site internet, mais en tout cas il y a une personne qui est arrivée sur le site internet Guide WordPress grâce au moteur de recherche, ou en tout cas Organic Search, il a tapé quelque chose sur Google. Ça me paraît particulier puisque normalement je ne suis pas indexé, mais pourquoi pas. La Search Console, on voit qu'elle est connectée. Ça, le 1, bah c'est moi, c'est le visiteur du site. Ce que l'on va faire du coup, c'est qu'on va le connecter à page Speed Insight. Qu'est-ce que c'est? C'est l'outil de Google, encore une fois, qui va nous permettre de savoir si notre site a un bon temps de chargement ou pas. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'installer. Là, vu que Google va nous permettre d'avoir une belle vue avec des beaux tableaux de bord, je préfère l'installer. Et, vous voyez, comme on a déjà accepté la Search Console et Google Analytics, le PageSpeed se connecte automatiquement. Et là, vous allez le retrouver tout en bas, le PageSpeed. Voilà. On va le laisser chercher. Ben, c'est déjà fait. C'est parfait. Il n'y a pas de coupe. Hein. Je vous montre vraiment tel quel. Donc, vitesse et expérience de la page. Donc ça, c'est au laboratoire. Ok. Donc, ils me disent que le total blocking time, temps que doivent attendre les uns pour la première page. Ça, c'est super important. Temps nécessaire au chargement de la page. Médiocre. Médiocre, ça doit s'expliquer par les photos que je n'ai pas retravaillées. Donc, qui doivent être lourdes. Donc c'est pas grave, ça c'est des choses qu'on va pouvoir améliorer. Stabilité des éléments de la page, bonne. Ok, bon bah parfait. Réduisez le temps de réponse initiale du serveur. Diffuser des images au format nouvelle génération. Ça c'est le retravail des images. Réutiliser les ressources JavaScript inutilisées. Ok, donc ça va être WP Rocket qui va nous aider. Dimensionner les images. Il y a beaucoup de problèmes sur les images, hein. De toute façon ça c'est clair et net, je les ai pas retravaillés. Et régler le cache de manière efficace. Ça c'est encore une fois WP Rocket, le plugin que je vous expliquais, qui va bah voilà, vous permettre de vider le cache, de surtout optimiser le cache d'une personne qui vient sur votre site internet. Je ne vais pas rester plus longtemps sur ça. La dernière chose, c'est se connecter à Google AdSense. Rapidement, c'est ce qui va vous permettre de monétiser votre site, de mettre de la pub de Google. Si je mets connecter le service, je peux me connecter. Par contre, mon compte sera en attente. Pourquoi? Parce qu'il faut que Google valide votre compte, valide votre site internet pour pouvoir y poser de la pub. On va quand même faire la démarche, mais vous allez voir qu'ils vont vous dire, bah non, Google, c'est encore en attente. Il va falloir que je me crée un compte. Ça, je vous laisserai créer votre compte. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démarche, mais de manière très simple, vous cliquez sur créer un compte. Et vous créez votre compte AdSense, hein, j'ai pas de souci. Il va vous demander donc votre site internet, exploiter, oui je souhaite recevoir une aide personnalisée, non, honnêtement il n'y a pas besoin, c'est juste un code à rentrer. Ça je vous laisserai valider les conditions. Moi j'ai pas pour objectif de mettre de la pub sur mon site internet, donc je ne le fais pas, mais de manière très simple, hein, c'est tac tac tac, créer votre compte et c'est créé. Il va falloir... C'est juste un délai de, je crois que c'est une semaine, un petit peu moins, pour pouvoir, pour que Google valide votre compte. Une fois que c'est fait, eh bien, vous retournerez ici, et là, vous allez pouvoir voir donc l'ensemble des outils qui sont connectés. Search Console, elle est connectée. Google Analytics, c'est connecté. PageSpeed Insight, c'est connecté. Vous pouvez connecter d'autres services, donc ça c'est Optimize, c'est pour faire des tests AB. En gros, vous allez pouvoir créer différentes pages et Google de manière automatique va proposer telle page, et il pourra de manière très intelligente dire, bah voilà, cette page convertit mieux, cette page a un meilleur taux de rétention et donc ça va vous permettre d'optimiser votre site, que ce soit en termes de lisibilité et aussi en termes de passage à l'action des personnes. Le Tag Manager, c'est à peu près dans la même idée. C'est pour mieux collecter de la data, pour pouvoir mieux après les interpréter sur Google Analytics. Super, pour pouvoir bien tracer les actions marketing que vous faites. Et les réglages d'administration, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand chose d'intéressant, on a fait le tour. Alors simplement pour que vous ayez un visuel sur comment ça se présente, voici Google Analytics, comment ça se présente, donc guide WordPress. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, hein, voir un peu les sources, les canaux de trafic, les sites référents, les utilisateurs actifs, combien il y a eu de personnes. Bref, là aujourd'hui on n'a pas beaucoup de data, mais on peut voir que 80% du trafic est venu sur ordinateur, 20% seulement sur mobile, normal c'est moi. Et voici les pages qui ont été le plus vues, c'est la page d'accueil, thème WordPress, création de site. PageSpeed Insight, c'est pareil en fait, hein, vous allez là,
vous rentrez donc votre page, vous pouvez mettre soit la page d'accueil, soit une autre page, vous attendez que le chargement se fasse, et voilà, vous avez un aperçu un peu du temps de chargement de vos pages. Donc là on n'est pas foufou, on est à 69 sur mobile, c'est pas ouf, hein, mais bon, ça va être le problème d'image, l'image est trop balèze, donc il va falloir améliorer tout ça pour pouvoir avoir un site. Pour le moment ça fait l'affaire, hein, mais on est toujours dans l'optique de l'optimiser. Je pense que sur ordinateur je serai meilleur. Ouais, 95, donc ça c'est parfait en temps de chargement. Et on termine par la Search Console où vous allez pouvoir donc inspecter vos URL, voir l'état d'indexation de votre site internet et des URL, créer votre sitemap, etc. etc. Ça, il faudra faire une vidéo spéciale sur la Search Console parce qu'il y a tellement de choses à dire et c'est difficile à prendre en main, hein, on va pas se mentir. Vous vous connectez directement à Analytics, Google PageSpeed, vous avez tout regroupé sur votre site ou directement vous pouvez vous connecter pour avoir plus de détails sur la partie analytique de votre site internet. Je vous laisse regarder une dernière fois. Donc ça, on peut voir tout de suite les pages les plus populaires. En un coup d'œil, en fait, c'est quelque chose de très rapide pour pouvoir voir quelles pages sont les plus vues, etc., etc. Bien évidemment, si vous voulez plus d'informations, il faudra se connecter à l'espace Analytics de Google. C'est tout pour ce tuto. J'ai pris beaucoup de temps, mais c'est simplement pour vous expliquer la démarche. Grâce à SiteKit by Google, vous pouvez vraiment connecter vos 3-4 outils de Google en 2-3 clics. 1, il faut vérifier la propriété, que vous êtes bien le propriétaire de votre site internet. 2, vous vous connectez simplement à votre Gmail et le tour est joué quoi. Donc bravo à Google pour avoir développé cet outil qui facilite grandement la vie et qui permet de gagner un temps fou pour la création et la mise en relation du site avec ces outils. Je vous conseille vivement de l'installer. Pour rappel, encore une fois, c'est SiteKit by Google. Le plugin, c'est celui-ci, donc développé par Google, SiteKit, kit de site par Google, Analytics, Search Console, AdSense, Speed, c'est le plugin WordPress officiel. Ok, j'espère que ce tuto vous a aidé, que vous allez pouvoir gagner du temps et surtout ne pas vous tirer les cheveux à rajouter un code. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a aidé, à laisser un commentaire si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Guide WordPress. Allez, ciao!